Ciao les potes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler guerre. On va voir comment a fait notre petit pays pour ne pas se faire envahir par son voisin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Faisons un bond dans le passé et revenons en 1939. La mobilisation de l'armée s'effectue en septembre 1939. Une ligne de défense est mise en place le long de la Limmat, où 3 corps d'armée, avec 7 divisions et une brigade de montagne, assuraient la protection du pays de l'Est-Bâle jusqu'à Sargans. Ce dispositif partait de l'hypothèse que la France ne tenterait rien contre la Suisse pour prendre l'Allemagne par surprise, cette dernière étant occupée en Pologne et n'ayant laissé à la frontière franco-allemande que de faibles forces permettant à la France de passer à l'offensive sur n'importe quel point du front. D'autre part, une convention militaire secrète avait été passée avec la France en 1939. Celle-ci tomba aux mains des Allemands en 1940 et sera par la suite utilisée par ces derniers comme moyen de pression sur la Suisse. Cette période de près de 8 mois où la France et l'Allemagne s'observent mutuellement sera bénéfique à la Suisse, lui permettant notamment d'améliorer l'entraînement des hommes, la formation des officiers et d'accélérer la production du matériel. Mais ce sera finalement dans le domaine de la fortification de campagne que la progression sera la plus forte. Si en juin 1939 on comptait 132 ouvrages d'infanterie terminés, on en dénombre 207 en octobre 1939, puis 249 en mai 1940. En plus de cela, 1150 ouvrages ont été minés, tunnels, ponts, passages clés, etc. La Suisse n'aurait jamais pu empêcher l'armée allemande de passer sur son territoire si elle l'avait décidé. C'est un fait et les dirigeants militaires le savaient. C'est pourquoi ils ont mis au point un plan de défense qui a porté ses fruits. Le but était de faire de la Suisse un obstacle qu'il valait mieux contourner. En effet, l'armée allemande aurait pu envahir la Suisse, mais à quel prix? Ils auraient perdu du temps, du matériel et des hommes. De plus, comme je vous l'ai dit, de nombreux ouvrages étaient minés, comme par exemple le tunnel du Gothard, qui aurait aidé l'Allemagne à rejoindre son allié italien. Mais les directives étaient claires, si les Allemands passaient la frontière suisse, le Gothard aurait été détruit. Bon, je me suis rendu dans le Jura, plus précisément à Soyer, pour visiter ces fortifications, et je vais maintenant vous montrer les images que j'en ai tirées et vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà comment était protégé ce secteur. Tout d'abord, les 2 routes menant à l'intérieur du pays étaient les 2 minées. Elles étaient ensuite protégées par 2 bunkers qui couvraient la zone. De plus, il y avait des murs anti-chars qu'on ira voir par la suite. Allons voir ce premier bunker. Voici l'entrée de cet ouvrage. Avant d'aller à l'intérieur, voilà ce qu'on voit depuis le dessus. Quand ces ouvrages étaient en activité, évidemment les arbres étaient complètement coupés et il y avait un gros barrage sur la route. Directement à l'entrée du bunker, derrière la grille, se trouve cette petite sortie. Elle permettait aux soldats de couvrir l'entrée depuis l'intérieur avec leurs fusils. À l'intérieur, on retrouve cette ouverture qui laisse passer un canon arquebuse 24 mm. On verra dans le second bunker une mitrailleuse plus récente. Juste à côté de l'ouverture pour le canon se trouve une petite ouverture pour tirer au fusil. Voici un petit croquis de notre ouvrage pour que vous puissiez vous faire une idée. Intéressons-nous maintenant à ces murs anti-chars. Ces remparts étaient censés rendre impossible la progression de chars dans le territoire. En plus des chars, pour empêcher les soldats de passer, il était tiré depuis ces crochets des fils barbelés, rendant le passage de cet obstacle beaucoup plus compliqué. On va maintenant aller voir le second bunker qui lui est un peu plus aménagé. Cet ouvrage est exactement comme celui qu'on a vu avant avec la même disposition. Une porte blindée à l'entrée. La petite sortie pour couvrir avec le fusil. Mais ce qu'on a de plus dans celui-ci, c'est un support de mitre 51.
Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que juste en dessous de notre second ouvrage se trouve une magnifique caverne que nous allons aller visiter. C'est parti. On est dans une seconde caverne, tout creusé, à nouveau au pic. C'est assez incroyable. Waouh, 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 regardez-moi ça les gars. C'est abusé. Regardez ça. Waouh. Petite pause pour vous dire que cet endroit où je me trouve actuellement, c'est un local de dépôt de munitions. Incroyable. Je sais pas si vous imaginez la profondeur du truc, creusé comme ça. Waouh. Et ici, ça mène directement à la sortie de secours. Waouh, regardez la profondeur du truc. Je pense sans mentir, il y a au moins presque 10 mètres. Regardez ça, la profondeur. Waouh, 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 waouh. Imaginez-vous que ces cavernes ont été creusées au début des années 40. Dans ces cavernes, on y trouvait un local de munitions, ainsi qu'un abri pour la troupe. Jusqu'en 1970, ces cavernes étaient utilisées comme abri anti-aérien. En 1973, il a eu un projet de faire de ces cavernes des abris anti-atomiques. Le projet est tombé à l'eau, faute de moyens et car des autres infrastructures plus efficaces ont été construites. Notez que toutes les images que vous avez vues, des cavernes, des bunkers, etc., sont des lieux qui seront bientôt visitables. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur fortinjura.ch. Lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous en aurez appris un petit peu sur comment fonctionnaient ces fortins pour se défendre de l'armée allemande qui était à nos portes. C'est assez incroyable de se dire que des gens étaient ici dedans, confinés, pour défendre le pays. On a beau essayer, on n'arrive pas à imaginer ce que ces gens ressentaient. En tout cas, j'espère que cette vidéo explication avec de belles images vous aura plu. Je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et rester des bons gars. C'est super important. Ciao!